Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais partager avec vous une clé fondamentale que vous allez pouvoir utiliser au petit jeu pour mieux toucher vos approches. En fait, ça va garantir un impact parfait à chaque fois et instantanément. Alors peut-être qu'aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation autour du green, vous n'êtes pas encore en mesure de réaliser approche putt à chaque fois. Peut-être même qu'il vous arrive encore de gratter votre approche et de faire la moitié de la distance ou carrément de la toper et de finir dans le bunker derrière. Les bons joueurs ont un petit jeu solide et c'est ce qui leur permet justement de conserver une fourchette de score haute et basse assez rapprochée, puisque les jours où ils prennent moins de green en régulation, ils arrivent à sauver beaucoup de parts lorsqu'ils se retrouvent autour du green. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le pourcentage d'approche putt que réalisent les joueurs classés scratch, c'est-à-dire 0 d'index? Je vous laisse deux petites secondes. En fait, ils réalisent 75% d'approche putt lorsqu'ils se trouvent à moins de 15 mètres du drapeau. Imaginez si vous aussi vous arriviez à réaliser 3 approches sur 4 suivies d'un putt. Quel serait votre score à la fin de la journée? L'avantage, c'est qu'au petit jeu, vous pouvez arriver à avoir le même niveau de performance. Si je vous disais, je vais vous montrer comment taper un drive à 320 mètres ou comment taper des fer 3 au-dessus d'un obstacle d'eau pour attaquer les par 52, tout le monde ne serait pas en mesure de réaliser cette performance. En revanche, envoyer une approche à 10 mètres du drapeau, sur un drapeau qui se trouve à 10 mètres dans une zone inférieure à 1 mètre, je pense que tout le monde est capable de réaliser ce genre de coup et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vais vous présenter juste dans un instant l'élément fondamental qui va déterminer le toucher de balle au petit jeu. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode en 3 étapes pour le réaliser en quelques secondes. Alors, tout d'abord, l'élément à comprendre, c'est ce qu'on appelle la géométrie du cercle. La géométrie du cercle consiste tout simplement à être conscient du fait que lorsqu'on fait un mouvement, il y a un arc de swing. Cet arc de swing monte lorsqu'on prépare son mouvement, redescend et remonte. Il y a un point bas sur cet arc de swing qui correspond tout simplement à la verticale de votre sternum. En effet, lorsque vous rejoignez vos mains, si vous avez les bras à la même longueur, cela se retrouve automatiquement à la verticale de votre sternum. C'est donc à cet endroit-là que votre club va toucher le sol, c'est-à-dire c'est à cet endroit-là que se trouve le point bas de votre swing. Jusque-là, tout est clair. Ce qui se complique, c'est que beaucoup de joueurs, et je le remarque chaque jour, beaucoup de joueurs ne positionnent pas leur axe de façon perpendiculaire au sol. Il suffit que vous soyez légèrement incliné à droite, ce que je remarque dans énormément de cas, pour que, regardez, votre club touche cette fois-ci avant la balle. Pour quelle raison? Tout simplement, votre cercle, le point bas de votre cercle se décale à droite. Lorsque vous vous penchez à gauche, il se décale à gauche. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment garantir une position d'axe vraiment perpendiculaire au sol. Parce qu'on ne se voit pas jouer, on ne se rend pas forcément compte. Et moi, le premier, j'ai cette tendance à m'incliner trop sur la droite et par moment à toucher un petit peu le sol avant la balle. Première étape, vous allez tendre les bras devant vous avec les épaules parfaitement parallèles au sol. D'accord? Pas du tout incliné comme ceci. Vous allez ensuite baisser vos bras jusqu'à ce qu'ils soient connectés au corps, c'est-à-dire le haut de vos bras touche le buste et appuie sur le buste. Je dis bien le haut, ne venez pas coller les coudes, juste le haut. Ensuite, en restant avec les épaules parallèles au sol, vous allez vous incliner jusqu'à ce que le club touche par terre. Là, vous avez votre hauteur pour faire l'approche. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur la 3e étape, pendant votre mouvement, à conserver votre colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Voilà ce que je remarque le plus souvent. Vous allez rester perpendiculaire de cette façon. Démonstration. Premièrement, première étape, je connecte. 2e étape, je m'incline jusqu'à la balle. 3e étape, je conserve ma colonne vertébrale toujours perpendiculaire au sol. De cette façon-là, j'obtiens un contact de balle idéal. 1, 2, 3. 1, 2,
Voilà, je vous propose de tester ça et vous allez voir que instantanément, vous allez toucher votre balle avec régularité. Et si vous touchez votre balle avec régularité, vous allez très rapidement savoir doser vos coups puisque vous anticipez la réaction de votre balle. Voilà, entraînez-vous à ça et je suis persuadé que vous allez obtenir des résultats excessivement rapides. Comme d'habitude, je vous propose de laisser des commentaires sous la vidéo. Je suis en train de préparer une formation complète sur tous les coups autour des greens et jusqu'à 90 mètres des greens, c'est-à-dire une formation spécifique pour le petit jeu. Dites-moi ce qui vous gêne encore dans les sorties de bunker, les approches levées, le dosage sur les longues approches. Expliquez-moi ce qui vous gêne pour que je complète cette formation, pour qu'elle vous soit vraiment utile et sur mesure. Je compte sur vous pour me laisser vos commentaires juste en dessous. Vous recevrez de toute façon par mail, vous serez mis au courant, je vous mettrai au courant lorsque la formation sera prête. Si vous êtes bien sûr inscrit dans l'un des formulaires du blog ou sur l'une des formations gratuites. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez juste à gauche ici le petit formulaire « Suivez-moi en vidéo » et grâce auquel vous recevez mes vidéos directement sur votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com.